ba kamere nyuma ni sunguru nyuma beni sani dalla doro nyangi ni folo kada mina yanya fuye cheni muso fila benaluma nyonyi sani dalla doro nyangi ni folo ada mina yanya ni ya bimo mako soro kanu mena dano akwaluye wole tingena bi imalo bi mo magi afole baby afole uma afole kolom munamu bore kolo arakuya munamu bore rafan arakuya mutana torori soge no tune bomba mu bore fagora sese munumu rae otan kobiri mununa woto mununa succès mununa Signor Juguluko Katirena Teri Juguluko Katirena Be Koko la banta tere Adon san kile san fila san saba San irika ganete Anyenyon kodo makidola Mande kaluko Kumo fila meni Sula kola senero Ulule kadaba kurunendo ndiano Aluchele Imoma kosoro kano mena dano akoluye wole tingena bi imalo bi mo mai afole febiri afole o ma afole kolo Ndiara monye, madia monye. Nindiara na kenge, ça me suffit. Mon kumaran fait, mon kumaran fait. Eh, Niana mon bakuma fait, ça me suffit. Mon yelerana, mon yelena. Yeah, azaya baelena, ça me suffit. Bien. Allez, soirée exceptionnelle sur Radio Espace, mesdames et messieurs, avec le couple Azaya Djelika Babintou avec nous dans ce studio. Le temps pour notre réalisateur de partir du côté de Paris, d'où nous attendons Claudicia qui va intervenir dans un instant évidemment sur cette antenne avec nous. Beaucoup de personnes m'ont appelé en offre pour me dire à écouter cette chanson. Ça rappelle un petit peu mes débuts avec ma femme, entre autres. Je parle de Steve qui m'a écrit tout à l'heure et beaucoup d'autres personnalités évidemment qui écoutent Radio Espace en ce moment. Ce titre, après avoir chanté, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet à la fin du compte? Bah, je peux même dire que le jour du tournage du clip, j'ai beaucoup pleuré. Ah ouais? Ouais, j'étais enceinte, j'ai beaucoup pleuré parce que quand je pense à mes débuts avec mon mari, ça n'a pas été facile. Tout ce que vous avez vécu. Voilà, tout ce qu'on a vécu. Ouais. Quand je pense qu'on a commencé, quand il n'y avait rien, quand il n'y avait personne, on était à deux, main dans la main, mais on se suivait, on se soutenait, on s'entraidait beaucoup, quoi. En fait. On était tellement complices. Est-ce que cela traduit pour autant le fait que pour qu'un couple réussisse, comme c'est le cas chez vous, il faut commencer par les débuts, il faut commencer à souffrir ensemble? Je peux le dire. Bon, dans toute chose, quand une femme est avec un homme, il faut que vous soyez d'abord des vrais complices. Voilà, ça compte beaucoup. Si vous êtes des complices, c'est ce que je viens de dire là. Tout va... je peux dire que tout peut aller. Quoi. Parce que là, on ne peut rien te dire concernant ton conjoint que tu ne sais pas. Déjà. Et puis après, tu le connais tellement que rien ne te surprendra en fait. Ça va beaucoup te pousser aussi à le soutenir dans quoi qu'il soit. Voilà, donc je pense que c'est ça. Ouais. Azaya Djelika Babintou avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Le temps, on est en train de joindre notre ami du côté de Paris, Claudicia, qui va intervenir. À la fin, Azaya a écouté cette chanson. Forcément, ça fait des effets. Ça fait des bulles en même temps. Est-ce que tu te retrouves un petit peu, quelque chose qui n'a pas été dite par madame? Bah, tout y est.
c'est le résumé un peu de notre vécu, et tout ce qu'on a traversé ensemble et tout. Voilà. Moi, je pense qu'elle n'a rien raté. Elle n'a rien raté. Ouais. Comment on fait pour composer une chanson comme ça? Bon, pour moi, c'est tellement facile de composer une chanson parce que voilà, il faut partir de ce qui est là, de la société, quoi, en fait. Ouais. Les chansons sont tout près. Ouais. Voilà, elles sont là, quoi. Les chansons sont là devant nous. Voilà. Je te quitte, Azaya, je reviens avec Claudie Siard en direct ce soir sur Radio Espace. Claudie, bonsoir et bienvenue, mon cher ami. Hello, comment ça va la famille? Ça va très bien, Dieu merci. Comment vas-tu, ami? Ça va très bien, mon cher ami. Allez, on a dans ce studio ce soir, évidemment, le couple Azaya, Deli Kaba Bintou, deux phénomènes, deux stars, évidemment, montantes ici en Guinée. Forcément, hein, c'est des surprises, évidemment, que nous avons faites. On essaye de comprendre. Ces artistes-là te parlent? Lamine, oui, Lamine, oui. Lamine, mon frère, donc déjà, tu dis... deux artistes stars, je suis d'accord avec toi. Quand tu commences à parler de ma sœur Deli Kaba Bintou, déjà tu dis la patronne, t'es obligé de dire la patronne. Voilà, la patronne. Tu dis déjà la patronne. Tu dis déjà la patronne, après tu peux dire star, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire qu'elle est magnifique. Oh, ça fait plaisir, mon frère. Non mais c'est vrai. Tu as tout ça, tu as réussi à créer ton univers, et ça c'est essentiel. Et puis Azaya, s'il ne l'a pas chanté, mais c'est un boss, c'est un patron lui aussi. Moi ce que j'aime, tu sais quoi, on n'arrête pas de regarder vers les États-Unis. Tout le monde regarde vers les États-Unis en se disant on cherche les stars, on cherche les couples stars. Sur notre continent, on a tout ce qu'il faut. Et dans notre Guinée, eh bien nous avons un couple star. Nous avons, ce sont les, certains diraient, ou les Jay-Z, Beyoncé de la Guinée, et moi je dirais que Beyoncé et Jay-Z sont les Bintou et Azaya des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que... Machallah. Il va je vais être un peu sérieux. Oui, tu disais Bintou? Vas-y Bintou, qu'est-ce que tu disais? Je disais que ça fait plaisir, wallahi billahi. Ça fait tellement plaisir de l'entendre. Ouais. Merci pour les vœux. Il finit, comme ça vous allez parler entre vous. Hein, voilà. Allez-y mon cher ami. Qu'est-ce que tu disais? Non mais c'est vrai. Alors, non mais ce que je veux dire, je vais aller plus loin dans mon propos, tout en restant sérieux, parce que ce que je dis, c'est sérieux, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Sinon je ne serais pas là et je ne parlerai pas. Je laisserai d'autres s'exprimer. Ce que je voulais vraiment dire, c'est... vous n'imaginez pas ce que vous créez comme imaginaire chez les très jeunes, chez celles et ceux qui ont envie d'embrasser cette carrière-là, qui ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas les relations, parce que souvent ils ont du talent, et vous leur montrez justement que la détermination, l'envie de faire, et lorsqu'on fait bien les choses, eh bien parfois on peut réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, la jeunesse guinéenne a besoin à la fois de rêver et de réaliser ses rêves. Et vous permettez ça. Et ça va au-delà de tous les discours politiques, tous les discours moralisateurs. C'est juste de la passion et de la raison. Alors merci d'être ce que vous êtes tous les deux. Merci infiniment. Moi je vous aime. Voilà. Claudie Siard en direct. Oui, Boubadial. Oui, Mister Claudie, bonsoir. J'ai une question à vous poser concernant Azaya, par exemple. J'ai envie de savoir à quel moment vous l'avez découvert, à quel moment vous avez su que cet artiste est doté de talent esquis, à quel moment vous êtes connu. Voilà. Alors, à quel moment, je suis plutôt sur 2-3 ans, donc c'est assez récent finalement pour moi. Au départ, je sais pas, moi j'écoute les chansons il y a un petit peu plus de 3 ans, un peu plus que ça. La période du Covid nous a un petit peu tous désorientés. Lorsque j'écoute la chanson, et c'est souvent comme ça que je fonctionne, je ne sais pas en réalité qui il est. On dit, il faut que tu écoutes ça. Mais moi, je connais pas vraiment sa réalité tu vois, au pays. J'écoute et je fais waouh. Et là, j'ai des titres qui sont aboutis. J'ai des textes, j'ai un flow, le produit est abouti. Et je me dis ça, c'est pas quelqu'un qui est qui fait ça en dilettante, qui fait de la musique en dilettante. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, je veux chercher à savoir et à comprendre. Et là, je vois très bien quel est l'univers de l'artiste, je comprends très bien ce qu'il représente. Et lorsque je parle de lui à la radio, qu'est-ce que je fais ? Évidemment,
pour que les auditeurs comprennent aux quatre coins du monde, je dis ce que je dois dire de l'artiste. Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas juste parce qu'ils ne le connaissent pas quelqu'un qui arrive là, un ovni. Non. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Avoir le flair, on peut appeler ça comme ça, évidemment, d'écoute, surtout, c'est très important. Azaya, on a Claudie Sierre en direct, mon cher ami. Bonsoir, tonton Claudie. Mon frérot, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Voilà. On a ce single, Trône Tigui. Je ne sais pas trop si tu as commencé à diffuser ça sur... Moi, j'ai hâte. Non, mais attends. Alors, moi, j'ai hâte, en tout cas. J'aimerais beaucoup, avec vous, je pense que comme nous, on termine la saison Couleur Tropicale, mais j'aimerais beaucoup faire, avec vous deux, faire une libre antenne sur RFI dans Couleur Tropicale, faire une belle libre antenne, mais avec vous deux. Ouais. Est-ce que je vais faire ce que mon frère Lamine fait avec vous ce soir? Ça, c'est top, ça. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Claudie. Et surtout, on attend. Merci à toi et surtout bon courage. Claudie Sierre était en direct. Mon cher Azaya, tu l'as écouté. Oui. Claudie, c'est quand même... C'est un grand numéro. Oui, une tête sur le continent qui fait beaucoup pour la musique africaine. Ouais. Entendre des personnes comme ça parler de vous, vous dites à la fin... on n'a pas droit à l'erreur. Ah ouais. Et il faut aller encore plus loin. Ouais. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Les gens peuvent me qualifier comme ils veulent, de meilleur ou l'un des meilleurs, mais pour moi c'est toujours le début, parce que le chemin est vraiment long. Je ne suis pas un artiste qui cherche juste un succès. Qui cherche juste le succès. Je cherche une carrière. Je vais avoir une carrière d'artistes comme les Mori Kanté, les Salif Keita, les Sekouba Bambino, Ibro Diabaté, Sekouba Kandia, qui sont là, ils ont fait plus de 30 ans, 40 ans de carrière. C'est ce que je vise, pas ce petit succès que je vis maintenant. Waouh, t'entends ça? Oui, justement. Et moi, ça me donne, ça me laisse penser à une question qui, il n'y a pas longtemps, me taraudait un peu l'esprit. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait concilier musique que tu fais tant et business? Quand je dis business, c'est par exemple, je veux faire référence à ton label, Musique sans frontières. À quel moment ce besoin de concilier les deux est-il venu? Est-ce parce que tu as été victime d'un coup bas de la part on va dire, d'un producteur de musique de la place ou quoi? Non, pas du tout. Vous savez, à un certain moment de l'histoire de la musique guinéenne, de la génération de nos papas, il y a eu beaucoup de failles. Il y a eu beaucoup de failles parce que il n'y avait plus de maisons de production en Guinée. Tout s'est arrêté après les super sélections, les je vois. Amassif. Après ces maisons-là, après ces différentes maisons de production, il n'y en avait plus. Et donc, ça fait baisser carrément le niveau de la musique mandingue. Et c'est pendant ce temps que nous étions les meilleurs musiciens de la capitale. On était avec les grands artistes. Mais vraiment, les gars, j'ai vu que ces grands artistes fournissaient beaucoup d'efforts, mais ça ne bougeait pas parce qu'il n'y avait pas de structure autour d'eux. Donc, ça m'a inspiré. Il fallait concilier. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, très tôt, depuis l'album Yanasuma, je me suis dit, je vais créer une structure, un label, et pour être carrément indépendant. Parce que je ne voulais pas du tout attendre. Je voulais aller. Tu vois. Donc j'ai créé le label et puis voilà, c'est parti. Jusqu'à présent, c'est Musique Sans Frontières qui produit Azaya, Delikaba Bintu, Ibrognam, Spike et tant d'autres. Voilà, ce couple avec nous ce soir dans cette émission, mesdames et messieurs. Delikaba Bintu, on a écouté Claudie Sierre, évidemment, qui nous annonce évidemment une émission spéciale aussi, comme ce qu'on fait ce soir. À entendre Claudie, ça te fait quoi exactement, ma grande? Ça fait plaisir, c'est ce que je viens de dire. Moi, je commence à réaliser que ce qu'on fait là, on le fait bien, au fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on a bien commencé. Parce que c'est ça, mon mari vient de le dire, qu'on est juste au début encore. Voilà, le début là, c'est vraiment top. Parce que si tu vois vraiment les gens qui connaissent vraiment la musique, le monde culturel et tout, sont là à vous apprécier. Ça veut dire que le départ est vraiment bon. Bien. Donc, voilà. C'est super ça. On va en venir avec ce titre, Patronne. C'est juste extraordinaire parce que quand on a eu Claudie tout de suite, tu dis, tu ne peux pas dire Delikaba Bintu sans rajouter la patronne. La patronne, voilà. Donc, cette chanson, c'est juste extraordinaire ce que ça fait. Et quand on voit un petit peu aujourd'hui, même le timing, vous vous êtes dit, ok, je ne vais pas dire norme internationale, mais c'est tout comme. Comment on arrive à composer une chanson comme ça et que
ça prend tout de suite la mayonnaise. Voilà, tonton, il y a Dieu dedans. Ça seulement, il y a Dieu dedans. Parce que, voilà, la patronne, c'était pas trop ma cible. Ouais. Voilà, mais c'était juste pour faire plaisir à mes fans et tout. Ok. Après, ça a donné. Ouais. Ça a donné ce que ça a donné. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, ces personnes qui estiment que cette chanson, tu l'as faite pour répondre notamment à cette... Non, mais moi, je fais que demander ce que les gens... Non, je fais que dire ici, poser des questions ici, hein, tout haut, qui se posent tout bas. Chacun. Donc, il faut comprendre. Beaucoup ont estimé... Bouba, Azaya. laisse-moi parler. Non. Je peux répondre à cette question. Et vous savez, oui. Quand tu es une célébrité, laisse les gens profiter de ta célébrité. La célébrité, ça vient de Dieu. Dieu a partagé ça. Donc quand tu es célèbre, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Beaucoup de personnes peuvent juste t'insulter pour avoir des vues, pour avoir des likes. Il y a des gens qui vont s'autoproclamer concurrents de Azaya ou de Djeli Kababinkou, ou bien ennemis d'Azaya ou quoi. C'est juste pour avoir des vues. C'est juste pour avoir une certaine notoriété. C'est juste ça. Sinon, dans la pratique, dans la vraie vie, tout ce que vous entendez, ça n'existe pas. Bien. On va y aller. DJ Bouba qui nous accompagne ce soir, évidemment, avec... Je ne suis pas satisfait. Il faut boire de l'eau. Non. Je vais te dire que... Ce que tu essaies de nous dire là, de me dire... Je vais te dire. Principalement, c'est que cette chanson ne fait l'objet, en fait, l'inspiration ne vient de rien. Écoute. Le timing, Lamine en a parlé. C'est important. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste dessus? Parce que Lamine n'a pas le timing. Oui. À partir de quel moment cette chanson est sortie? C'est lorsque... Parce qu'on est tous en Guinée, on suit tous l'actualité. C'est lorsque, voilà, cette nommée Chastity, justement, elle fait des sorties. C'est plutôt la chanson qui a créé cette situation. Mais ce n'est pas ce buzz-là qui a créé la chanson. Voilà. C'est important. C'est le buzz qui a suivi la chanson. L'inspiration autour de cette chanson est venue comment? Djeli Kababinkou, excuse-moi Lamine, c'est important. L'inspire, tu n'as pas dit que c'est un fait de Dieu. Ok, c'est bon, mais la chanson est venue comment? Parce que faire plaisir à ses fans. Mes fans m'ont donné le nom La Patronne. Voilà. Pendant que j'étais enceinte, je me suis absentée, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Voilà, le petit moment que j'ai fait là, j'étais absente. Quand je suis revenue seulement, ils ont commencé à dire La Patronne est de retour. Ok, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait de une chanson. Comme tu veux, mon cher ami, évidemment. Abolola Odi Obe, c'est pour moi. Mobilisiama Obe, c'est pour moi. Mbakasi Fenfeko Ayewole Chelanye. Nouaya Seseroma Nananabama. Akobiri Femantanambe. Azaya pa Femantaname. La mine Girassia Falebeko. Je suis la patronne. Bouba, je suis au trône. C'est moi sa patronne. Toutes les autres sont des zéros. Je suis la patronne. Je suis au trône. C'est moi sa patronne. Toutes les autres sont des bonnes. Moussobe à la matara. À la misora du Yanankela. Amendi la dia, matin, midi, soir, je suis capté. Dubaï taloba, mina di bisa, kadimaya. Konye wa matama, konye ndia na goche kandia bo. Je suis la patronne, je suis au trône. C'est moi sa patronne. Toutes les autres sont mes bonnes. Je suis la patronne. Je suis au trône. C'est moi sa patronne. Toutes les autres sont mes bonnes. Chaite waridi diana moma. Wariba doli jarabini ma. iPhone sanye. Cadeau chez manchanye. Surprise gagne. Il a invité restaurant Kawadine. Elle a besoin de ton attention, de l'affection et d'Yana Mole à la dia. Ayadi l'anélema, chérie, ayadi l'anélema. Ayadi l'anélema, chérie,
mengini nandele abolo la wodi obe c'est pour moi. Mon bilisiama obe c'est pour moi. Sa patronne, tonton Lamine, je suis la patronne. C'est moi la patronne. Bien. Boubadjal, c'est moi la patronne. La patronne. C'est ça. La seule et l'unique. Ah ouais. Alors, les retombées, évidemment, on voit aujourd'hui que vous êtes finalement victime de vous-même sur les réseaux sociaux, mon cher Azaya. J'ai regardé en préparant l'émission quelques interviews de toi avec ce titre que nous allons écouter un peu plus tard, Tron Tigui, où les gens vous reprochent à dire mais pourquoi c'est pas elle qui interprète carrément je veux dire les personnages dans le clip. Ouais. Ah ouais, ça a été l'objet de beaucoup de critiques, c'est vrai. Mais moi je pense que il faut faire les choses de façon professionnelle. Ouais. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on est condamné à bien faire les choses. Ouais. Delika Babintu aujourd'hui est un grand numéro de la musique guinéenne. Et oui. Alors, lui faire apparaître dans un clip comme étant figurante, ça dit rien. Ça n'a pas de sens. Ok. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, elle doit apparaître dans un clip. Dans le clip d'une chanson dans laquelle elle a participé, où elle chante carrément, ou une chanson qui est dédiée spécialement à elle, comme Azaya Bintou a été dédiée à elle. On a fait le clip ensemble. Elle a fait la patronne. J'étais pas dans le clip. C'est parce que voilà. C'est vrai. Mais pas forcément, je suis pas d'accord avec toi à 100% là. Parce que si tu prends l'exemple de Wizkid pour le cas du Nigeria, il a fait un son, un clip où on voit comment il s'appelle, pas Yemi Alade, l'autre Chidima. C'est pas Chidima non plus. Pas Chidima, Tiwa Savage. Voilà, j'y arrive. On voit Tiwa Savage jouer voilà, le rôle de la figurante. Donc c'est comme pour dire que c'est bien possible lorsqu'une chanson comme ça est faite, telle que Tron Tigui, qu'on retrouve voilà, une Bintou à tes côtés, voilà, en guise de figurante. Tu sais déjà très bien que Wizkid il l'a fait au moment où il avait besoin de buzz. Ok. C'est aussi simple que ça. Bien. Allez, on va essayer de partir en profondeur. Moi, je disais, le jour que j'ai regardé ça, je veux dire, ce clip, j'étais à Dakar il y a 3 semaines, c'est ça, vous voyez? Il y a 3 semaines. Et je me dis, mais il est tellement intelligent, ce garçon, que c'est juste incroyable. On parle de patronne, je suis au trône, et tu dis Tron Tigui. Ouais. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Ah ben voilà, tu vois, je me suis pas trompé. On va y aller, DJ, comme tu veux. Boobs, évidemment, avec nous, mesdames et messieurs, voilà, avec ce titre, Tron Tigui, en exclusivité pour votre plaisir. C'est quand tu veux, mon cher ami. On va y aller. On s'en sort. Azaya, ini musote keleye baby, ini musote keleye ibaragaya tigi, ini musote keleye de, ini musote keleye sa, ikana complexe eleye tontigi. Oh. La Tron Tigui, oh, que le yara vini Tron Cañinara, mami cura la vimina ya fane, ndasa, fane nyuma la vimina ya fane, ndasa alinte reflechi, parce que ele Tron Tigui, itene ni nadi besila. Ite makumala, ite wili ira fulensa, nela Tron Tigui. Ikana silan feu, ikana. Nera vini Tron Cañi. Ikana silan feu, ikana. Oh, Tron Tigui na oh. Ikana silan feu. Moki so moki ba, iwitilege. Mabangi sabitana ira yo ira bulwa. Woto sabi tanahira, bebe mira bolo ma fe.
Boye sabi na itanai teme mira bolo ma fe ma Azaya Bintou tron kanyi mana fuli kanyi Soto sebiri kanyi nara militin mirimude itanara tron kanyira kamia yera wikele oh baby la bulu kadane tonton la mini roni tron kanyinana amu bomboma awa amu komima awa onfe birina ba mane abemeni ubajaloyi tron kanyinandera asanana tron kanyinara DJ bubaroni tron kanyinandera kabia kamara oh tron kanyinara Le DJ il est chaud hein? Ben oui, évidemment, le meilleur DJ de la capitale est avec nous, ça n'a rien à faire. Allez, Azaya avec nous. Le collectif Espace and Friend débarque sur Radio Espace pour bousculer vos habitudes. Les artistes au meilleur de leur forme. Oui, avec nous, mesdames et messieurs, émission spéciale, on a dit Espace and Friends, pour votre plaisir. Et merci à vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Espace TV, mesdames et messieurs, émission spéciale, en live avec Azaya, Delika Bintou, évidemment, nos deux stars avec nous dans ce studio. On va vous donner la parole un peu plus tard pour intervenir en direct. Et puis, pourquoi pas, vous avez des choses à dire ce soir, avec plaisir. Nous allons vous donner la parole un peu plus tard dans cette émission. On revient un petit peu sur... ces albums, évidemment, mon cher Azaya, à se dire, quand on est arrangeur, on a du mal finalement à choisir les sons. J'imagine que quand on regarde un petit peu aujourd'hui la discographie, peut-être il y a plus de 500 sons. Ouais. Comment on arrive à choisir des sons qui peuvent cartonner? On parlait de Tron-Tigui, ce son qu'on vient d'écouter à un instant. Tu te dis, c'est une suite logique. Oui. Il faut être intelligent pour le comprendre. Oui. Comment on fait pour choisir les sons? Madame aide quelque part ou c'est toute l'équipe qui choisit à la fin du compte? Ouais, on a une équipe qui travaille, on a toujours travaillé en équipe. Okay. Il y a le label qui est là, et on donne à chacun ce qu'il doit faire, à chacun son boulot dans le label. Donc on se retrouve. Et lui, c'est mon DJ personnel. Dès que les tubes sont là, il essaie en boîte. Et il essaie de voir, d'avoir l'engouement que ça donne. Et après, il me fait un feedback. Et puis, moi, je viens vers le staff. Il dit, ben voilà, il y a ça. Ça peut cartonner. On essaie de balancer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par exemple, et voir ce que ça donne, les retours. Et dès que les retours sont bons, et on balance le son. Déjà, Tron-Tigui, le clip a atteint le million de vues. Le clip a atteint le million de vues, donc c'est un événement. J'ai envie de par applaudissement de vous dire bravo, c'est important. Parce que ce n'est pas donné à tout artiste, on va dire guinéen, entre guillemets, d'atteindre le million de vues. On en a connu avec Delika Bintou, et toi, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que tout cela te donne comme impression? Tu te dis que le chemin il est encore long. Est-ce que cette charge-là, cette responsabilité te donne la chance de te remettre en question du jour au lendemain? Ouais, je sais que j'ai une lourde responsabilité parce que ce n'est pas aussi facile d'être artiste et encadrer d'autres artistes, évoluer ensemble. C'est vrai. Et parfois, il faut être ouvert d'esprit. Ce qui m'aide beaucoup plus à avancer avec mes artistes, c'est que j'ouvre toujours les portes. Par exemple, quand on a besoin de moi, Azaya, je peux dire carrément non. Là, ce n'est pas moi qui suis au top. Mais je préfère que vous appelez Delika Bintou, vous appelez Ibro Niame. Et quand elles sont au top, quand on vient dans les concerts, je les laisse devant. C'est elles qui sont les stars. Un moment s'effacer pour les laisser briller. Voilà. Alors, ces chansons-là, je prends Patron, Tron-Tigui, entre autres, quand tu les composes, à un moment donné, tu te dis, ok, je vois ma petite sœur Ibro Niame, elle va essayer de chanter ce titre, parce que même si c'est toi qui l'as écrit, c'est arrivé ou pas du tout? Oui, c'est comme ça se passe toujours. Quelle chanson par exemple? Disons La Patronne d'abord. Ok.
Vous voyez ce qu'il me fait? Il vient me mettre au dehors, quoi. Non, montrer aux gens que je ne travaille pas. Non, c'est pas du tout. On est au niveau de la composition. C'est une preuve d'amour. Tu vas pas manger de la c'est une preuve d'amour, justement. C'est une preuve d'amour. En fait, c'est une façon de montrer que nous travaillons en équipe. Évidemment. Voilà. Souvent, il y a les concepts. C'est l'équipe qui gagne. Voilà. Souvent, le concept, ça vient. Et moi, tout à l'heure, on était là, je lui ai dit, oui, on a trouvé un concept. Il a mis un truc. On va chanter et ça va sortir bien. J'ai dit, il dit, il va chanter, je dis, c'est pour moi. Voilà, c'est comme ça se passe toujours. Mais il y a des concepts qui arrivent. Par exemple, la patronne. Si moi, je le chantais, ça n'allait pas avoir d'effet. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Après, je lui ai dit, tu vois, cette chanson, ça va faire tous les buzz que vous avez vu après. Nous, on s'attendait déjà à ça. J'ai dit, quand toi, tu vas chanter cette chanson, ça va être un hit. Et quand elle a chanté, la chorégraphie, le clip, c'est juste extraordinaire. Chapeau. Hein. En fait, quand on regarde un petit peu la qualité de nos clips aujourd'hui, Boubadial, c'est juste incroyable. Moi, ce clip de Djelika Mabintou, quand je l'ai regardé pour la première fois, je me dis, rien ne m'étonne de toute façon sur cette dame parce que la forme y est, la chorégraphie. Et comment vous faites justement pour composer tout ça? Parce qu'en même temps, vous marquez le pas, il y a d'autres qui vous suivent parce qu'il y a d'autres qui ont sorti le clip. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais il y a des traits quand même, il y a des similitudes. Bon, c'est normal. Et surtout, ça fait l'objet de notre débat. Parce que ça commence à tuer un peu la musique mandingue. Par exemple, quand il y a un style musical qui cartonne ou un style de clip qui cartonne, tout le monde veut faire la même chose. Tu vois, il n'y a plus de créativité. Ça, c'est entre guillemets. Voilà. Mais bon, si nous parlons de La Patronne et Trône Tigui, par exemple, à écouter les deux chansons, tu verras que c'est une suite logique. Évidemment. J'ai compris ça dès le début. Je l'ai dit ici à Amadou Sow, mon réalisateur dans ce studio. Oui. Donc, La Patronne, c'est une femme qui se sent vraiment aimée, qui se sent protégée, qui se sent comme une reine. Tu vois, c'est elle qui décide tout à la maison. C'est comme chez moi, c'est elle qui décide tout. C'est elle qui quand il y a des nouveautés, des nouvelles voitures, tout est pour elle. Tu vois. Donc, voilà. Donc, la suite de La Patronne, c'était quoi? C'est de donner une chanson et tirer de la... J'ai dit tout à l'heure que moi, je ne vais pas trop loin pour composer. Les chansons sont déjà là. En une seule chanson, tu peux tirer 10 autres. Waouh. Tu vois. Et de La Patronne, même les termes d'abord. Tu dis patronne, tu dis trône. Voilà. Je suis au trône. Voilà. Trône Tigui. Trône Tigui, tu vois un peu. Donc, c'était tellement facile. Ça a été tellement facile pour nous de mettre les deux chansons. Et voilà. Et voilà, ça donne ça. Moi, j'ai juste fait des acrobaties musicalement. En tant que compositeur, j'ai ramené justement, en même temps, quand on regarde un petit peu quand même, je vais dire, le rythme. Le rythme, voilà. J'ai envie de dire, même aux Antilles, ça peut fonctionner parce qu'on est à 80 ou 84, je sais plus, en ce qui concerne. 90, je crois. 90 80. C'est 80. 80, oui. 80, parce qu'on essaie de mettre les powers ici souvent, même si on a du mal à voir les instrus, mais on fait. Voilà quoi. Ah, t'entends la musique. Ah ouais. Moi-même, je suis là, je suis bleu là. Ouais. 80 là, c'est quoi? On parle du métronome là. Ah d'accord. On parle du BPM. Voilà, du BPM. Alright. Alors, ça fait quoi? Il y a un DJ qui s'appelle Senley qui a remixé La Patronne. Ah ouais, j'ai bien aimé le remix. Je me dis, mais c'est juste incroyable. Vous avez écouté? Est-ce qu'il est rentré en contact avec vous ou pas du tout? Une seule fois, on a parlé une seule fois. Et puis après, il n'y a plus de contact. Mais j'ai bien aimé le remix. J'ai bien aimé ça. On va essayer d'écouter ça, un extrait, Bouba, si tu le veux bien. Et puis derrière, on revient ici, un DJ Senley qui remixe évidemment La Patronne. Djelika Mabintou, mesdames et messieurs, à l'instant sur Radio Espace, La Patronne, Boubadial.
Il est DJ lui. Est-ce qu'on peut lui donner le micro s'il te plaît et nous dire un petit peu ce qu'il pense de cette chanson? Vous dites Booba, il faut le rappeler. Voilà. Ouais. On me dit qu'il anime dans une boîte de la place. Oui, il officie au standing du côté de la ville pour ceux qui fréquentent, même si toi tu ne vas pas en boîte. Non, pas du tout. Voilà. on espère que la prochaine fois il va aller. Il faut nous inviter à notre langue. Avec plaisir, évidemment. On va en parler dans un instant. Ça te dit quoi cette chanson, Booba? Dans la plateforme, c'est vraiment un bon son. Ouais. Le son est bien fait, bien composé. Le DJ aussi qui a mixé le son, il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Ouais. Allez, on continue notre émission, mon cher. Et on va continuer avec des témoignages, parce que c'est ça aussi, Azaya, cette émission. On a cette dame, quand on a dit aujourd'hui que vous allez être là, évidemment, comme invité, elle s'est dit, j'ai un témoignage à faire. On va essayer de l'écouter. Amadou So, je ne vois pas du tout où tu as mis le son, donc on va essayer de partir avec la dame. C'est une surprise évidemment, voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, le couple Azaya Djelika Bintou avec nous dans ce studio, le temps de retrouver évidemment ce témoignage. Oui, je l'ai retrouvé, il n'y a pas de souci. On va essayer d'écouter cette dame. Bonsoir, je suis Adja Alimatou Dalin. J'ai rencontré le couple Azaya quelques jours avant leur mariage. Ils sont venus m'inviter à la cérémonie que j'ai assisté avec beaucoup d'admiration pour eux et beaucoup de souhaits de bonheur pour le couple. Avant, j'étais déjà fan du couple, j'étais fan de leur musique. Si je dois choisir parmi la musique du couple Azaya, je dirais que j'aime La Patronne, j'aime Affolé, j'aime Gnougnou, j'aime Trontigui, etc., etc. Je voudrais saisir cette occasion pour les féliciter et surtout pour les encourager. Vous ne devez pas vous arrêter, vous êtes jeunes. Aujourd'hui, votre musique a traversé la frontière, vous êtes aimés à l'international, donc vous devez faire beaucoup d'efforts, faire du professionnalisme surtout. Et je saisis aussi cette occasion, la même occasion, pour dire merci à Espace TV et merci à M. Guirassi. Merci beaucoup. Cette dame qui témoigne en direct dans cette émission, ça fait quoi exactement? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'allier un petit peu, ou d'avoir, je veux dire, pas de privilèges, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais genre, elle est politique, on le sait très bien, c'est la femme de Cellou Dalein Diallo. Quel rapport avez-vous aujourd'hui avec ce climat politique, si je peux me dire ainsi? Et voilà, moi je suis naturellement pas trop politique, je parle jamais de politique. Ouais. Mais souvent les gens confondent justement la question. Voilà. Bon, il y a des artistes qui ont comme vocation vraiment la politique, il y en a. Mais moi... ça fait quoi de s'afficher avec une dame comme Alimatou Dalin ou un Baïdi Aloubo par exemple? Et moi je suis avec toutes les personnes qui aiment la musique, toutes les personnes qui soutiennent la musique guinéenne. Adja Alimatou Dalin, j'ai beaucoup d'admiration pour cette dame et parce qu'elle est prête pour tout le monde. Et elle ne se dit pas non, tel artiste n'est pas de mon camp ou tel artiste est de l'autre camp. Elle est prête pour tout le monde. Quand il y a les baptêmes, moi je l'ai croisé dans des mariages d'autres artistes, les baptêmes d'autres artistes qui ne sont pas du même camp qu'elle. Et donc c'est pareil comme Baïdi Aribo par exemple, qui soutient tous les artistes sans distinction et pas... Il n'y a pas de frontière entre... c'est juste ces deux personnes que nous prenons comme exemple aujourd'hui. Et donc, vraiment, je suis avec toute personne qui a de l'admiration pour la musique guinéenne. Voilà. Adja Alimatou Dalin, merci pour tout. Elle est venue à notre mariage. Elle l'a dit. Elle nous a soutenus. Il n'y a même pas une semaine, on s'est croisés lors d'un autre mariage où elle était venue soutenir encore. Vraiment, c'est une dame avec un cœur en or. Justement. Djelika Bintou, ça fait quoi d'écouter des témoignages comme ça? C'est pas étonnant, je peux dire. Adja Alimatou Dalin, elle est trop gentille aussi. C'est une femme qui nous adore beaucoup. Voilà, surtout ma chanson Affolé. Elle aime beaucoup la chanson Affolé. Donc, si je la vois parler comme ça,
Ça ne m'étonne pas, au fait. Ok. Je sais déjà ce qu'elle pense de nous. Voilà. Bien. On revient sur une chanson qu'on appelle Défi relevé. Est-ce ce défi était à relever, mon cher Azaya? Ouais, pour moi, c'était un défi. Ah ouais? C'est vrai à que quel point? Pendant ce temps, au moment où je chantais ça n'a jamais été compris. Les gens pensaient que quand on a dit défi relevé, on parlait de mariage. De mariage. C'était quoi exactement? Et c'est parce qu'on avait traversé des moments ensemble. On s'est fixé un objectif. On s'est dit dès le début, dès la première fois qu'on a marié, qu'on a parlé qu'on pouvait se marier un jour. Tu vois? Et on s'est battu contre vents et marées pour arriver là où on était, pour arriver à ces jours de mariage. Imaginez deux personnes, deux célébrités qui ont des convoitises de tous les côtés et qui ont tout laissé, argent, voiture, elle a tout laissé, des boss, des gens qui pouvaient lui donner tout, tout ce qu'elle voulait. Et moi de mon côté, j'ai tout laissé, j'ai laissé beaucoup d'opportunités. Je pouvais aller me marier ailleurs, chercher la fille de Beyoncé ou la fille du président ou la fille d'un ministre, tu vois. donc, on a tout laissé et on s'est fixé un objectif. On est allé pas à pas jusqu'à ce qu'on est arrivé au mariage. Pour moi, c'est un défi que nous avons relevé. Parce que personne ne croyait à ce que nous deux, tu vois, à ce qu'on allait se marier. Personne ne le croyait. C'est pourquoi il y a eu beaucoup plus de bruit. Ça allait être ma question. Voilà. Et d'ailleurs, parlons de cela. À la suite de cette chanson, vous aviez voulu organiser un mariage payant. On s'en souvient, du côté d'un hôtel de la place. C'était un concept. C'était un concept. Je suis cette période-là, évidemment. Qui n'a pas été compris. Personne ne voudra que son mariage soit payant. Vous voyez? Mais nous avons traversé une situation très difficile à Fria pendant le mois de Ramadan, lors de la célébration du mariage religieux, qu'on a voulu faire en cachette, mais on s'est retrouvé avec des milliers de personnes. J'ai eu peur parce que s'il y avait eu des morts ou des blessés, on allait être les premiers responsables. Évidemment. Voilà. Et on a eu des exemples ici à la place de Rogbani, et quand il y a eu des problèmes, les organisateurs ont fait la prison, banalement à cause de ça. Parce qu'il y a eu des morts, parce qu'ils sont eux les premiers responsables. Donc on a pensé à tout ça, on s'est dit, si c'est à Conakry nous allons célébrer notre mariage, il faudrait qu'on mette, qu'on essaie de mettre en place un dispositif, des règles qui va nous permettre de le faire sans qu'il y ait débordement. C'est à ça que nous avons passé, on s'est dit, bon, voilà, ça venait même pas de moi. Moi je suis le PDG d'un label, vous voyez. Et quand le groupe décide, on me dit de faire passer le message. C'est ce que j'ai fait. Évidemment. Ils ont pris ça pour un message de Azaya, ils veulent que ça soit payé. Mais ça n'a jamais été payant. Ça n'a jamais été payant. Les vérités d'Azaya ce soir, évidemment, dans cette émission Espace and Friends. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Ce titre, on va l'écouter dans un instant. Je t'ai vu très ému, Jelika Mabintou, dans ce clip, évidemment. Oui. Ça t'a beaucoup parlé. Et tu te dis, ok, c'est le plus beau jour de ma vie à la fin du compte. Tonton, après tu poses la question, tu réponds toi-même. Ah non. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment-là? Tonton, qu'est-ce que tu viens de dire, au fait? C'était un jour pas comme les autres, tu vois. J'attendais beaucoup ce jour et j'étais plus qu'heureuse ce jour-là parce que je savais que je devais me marier avec l'homme de ma vie. Voilà, quand je pense à tout ça, j'ai encore la joie dans le cœur. Voilà, c'était pourquoi j'étais heureuse. À ce point. Parce que, je veux dire, tout était fait pour que vous ne puissiez pas vous marier? Non. Enfin oui, quand il parle de défis, il parle des moments difficiles. On a envie de comprendre justement. Oui, moi je peux dire que c'est un défi parce que quand tu sors avec un homme que tu aimes, ou bien quand tu sors avec une femme que tu aimes, d'abord le problème est que il faut que tu prouves à cette femme vraiment que je t'aime, pas pour aujourd'hui, mais pour toujours. Voilà. Même ça seulement déjà, c'est un défi. Il faut essayer de prouver à l'homme, par exemple, Azaya, je lui dis, par exemple, je t'aime, Azaya, mais il faut que je lui prouve que, ouais, je t'aime et puis je veux faire le reste de ma vie avec toi. Donc, si on se marie dans ce cas, moi, je peux dire que c'est un grand défi pour moi. Déjà, non seulement c'est pour prouver à Azaya que je l'ai aimé, pas pour un seul jour, mais pour toujours. Mais même ça seulement, c'est un défi.
Pourquoi pas? Mais bien sûr. Elle est professionnelle celle-là. Vous n'avez pas connu, vous n'avez connu aucun obstacle. Quand je dis obstacle, je veux faire la famille. Je veux faire référence à la famille, à ces personnes qui pensaient plutôt que vous n'alliez pas vous marier. Vous n'avez jamais connu de telle situation. Moi, mon père est l'ami de mon mari. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Mon père, il a confiance à mon mari à plus d'un titre. Donc, côté famille, il n'y a même pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Voilà. Il n'y a pas eu d'opposition. Bien. Mais voilà, comme quand il s'agit des deux artistes, on se dit toujours ils vont se tromper ici. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été que les gens ont racontées. Et voilà. Mais on s'est battu, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et voilà, nous sommes ensemble, nous sommes heureux. Voilà. Vous êtes restés debout. Ouais. Voilà, allez, le couple Azaya avec nous, mesdames et messieurs. Dans la troisième partie de l'émission carrément, vous allez avoir ce titre en live avec le DJ officiel de Azaya dans ce studio, évidemment, mesdames et messieurs. On va revenir dans un instant. Le temps d'une pause et puis on revient pour votre plaisir. C'est Espace and Friends. Radio Espace. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Il est 22h en temps universel. Allez, défile levé, Moutambara Marie, Kaitori, Ubarera militare luna alungo wanima korera takane wayangine Ami magoro mafutira Ani madarufene Awamba defile leve We identifié Na wayele wale birindaye Irafa feibe Nafala de mamara On s'est marié Je l'ai épousé, des filles élevées. Il m'a aidé le malheur. On s'est marié, je l'ai épousé, des filles élevées. Ah, j'ai le malheur. Wafate mariba, woguyiba ode. Kono magala barati yo yala, mutambara marié. Amebiri yala magandi mané. Qui ne fait Nagera fama, awi mema, ami matanima. Iburi no madangidera kobiri fene yali. Kono nana dangira gina fangi fene imanulima. Takana wonde wayandine, amu magoro mafutira. Ani madago fene yala, defire leve. On s'est marié, je l'ai épousé, des filles relevées. On s'est marié, je l'ai épousé, des filles relevées. La mini-guida si Espace FM. Boubadjal, Espace FM. Helinara, Barakina vai beto. Kono musolu tema, Azaya bintu nyode musolura. Le collectif Espace and Friend débarque sur Radio Espace pour bousculer vos habitudes. Les artistes au meilleur de leur forme.